Max, cette semaine, vous propose un grand reportage sur la semaine de la langue française et de la francophonie. Et retrouvez à la fin votre agenda. Montez le son, c'est Cénomag. « 23 ans que le ministère de la Culture a lancé la semaine de la langue française et de la francophonie. L'occasion pour le grand public de fêter la langue française, célébrer sa richesse et sa diversité. Cette année, du 17 au 25 mars sur Annecy, 12 lieux participaient avec une vingtaine d'événements. Alors pour la 4e année, nous nous sommes rattachés à la semaine de la langue française et de la francophonie. Mais cette année est une année particulière puisque cette semaine de la langue française et de la francophonie, nous avons voulu la faire rayonner sur les 6 communes de la commune nouvelle. Je pense que ça peut évoluer de façon favorable puisque les manifestations culturelles en particulier, donc maintenant couvriront l'ensemble des communes de la nouvelle Annecy en quelque sorte, et ça ne peut que favoriser la diffusion de nos actions. Durant cette semaine de la langue française et de la francophonie, il y avait une conférence débat sur le cinéma de Jean Giono au Polyèdre, une dictée en simultané à l'UT d'Annecy-le-Vieux et à l'hôtel de ville de Sénaux, écrite par Marie Roux, professeure de français et de théâtre au collège Le Semnoz. Et qui ne nous a pas épargné au niveau des difficultés. Seule une dizaine de tubéreuses crèmes et quelques glaïeuls qu'elle avait vu représenter sur le panonceau des jardineries Voltaire sortaient de terre. Quoique son intuition le lui eût déconseillé, elle s'était laissée aller à acheter aussi des oignons hybrides de phlox écarlates, de dahlia rose pâle. Elle aurait au fait de les éliminer, ces surgeons superfétatoires, ces drageons prolifiques. En chemin, elle fut saisie par la majesté des touffes d'émérocale orange qui s'égayaient parmi les iris améthystes. Eh bien, c'est ma 2e participation donc à la semaine de la francophonie à Sénaux, puisque l'an dernier, il m'avait été demandé de lire la dictée de Bernard Pivot, ce que j'avais fait avec grand plaisir. Et puis, à l'issue de l'épreuve, certaines candidates ayant dit que peut-être il était un petit peu injuste que certains se soient déjà entraînés sur cette fameuse dictée de Pivot, eh bien il aurait été préférable qu'on l'ait écrit cette dictée. Du coup, je m'y suis collée cette année avec grand plaisir. Et cette dictée n'était pas facile, même pour les férus de botanique. Mais j'ai eu une hésitation, je le dis carrément, par exemple, pour le mot phlox, tout d'un coup, alors que j'aime bien les plantes, que je connais le jardin, là, phlox. Et puis j'ai eu une hésitation alors que je l'avais appris à ma petite fille, le forsythia. J'avais apporté des fleurs de forsythia à l'école. Et voilà, donc j'ai écrit un texte sur les fleurs, puisqu'on est aujourd'hui le premier jour du printemps, et que le soleil, s'il n'est pas à l'extérieur, on l'aura au moins dans la dictée. Avec toutes ces fleurs, voilà, j'ai pensé que c'était un vocabulaire technique qui pouvait amener quelques difficultés. Voilà, j'ai relu pas mal de dictées de Pivot et je pense que c'est à peu près à ce niveau-là. Donc pour moi, ça reste une dictée difficile. Voilà. Des fois, je vais faire la dictée à l'école de la Jonchère. Je fais attention aux liaisons et tout. Oui, ça bien sûr. Voilà. Ou quand il y a 2 R, de bien dire s'il y a un H, voilà. Si elle est sympa, vous ne devriez pas faire de faute. Non, notre langue est difficile et en fabriquant cette dictée, c'est la première fois que je me colle à cet exercice. Je me suis dit que notre langue était bien difficile. J'ai moi-même révisé les participes passés. Je me suis prise pour Bernard Pivot. Et franchement, non, elle n'est pas facile, mais vous êtes là pour justement vous tester. Oui, pour la première fois, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai accepté de faire une dictée. Et je suis la première surprise de me retrouver dans les 10 premiers. Dans les 10 premières, pardon, puisqu'il n'y a pas de messieurs. Vous avez pris beaucoup de plaisir, j'ai l'impression. Ah, écoutez, extraordinaire. D'abord, je trouve que l'atmosphère, tout le monde avait le sourire. J'étais à côté d'un monsieur, on a échangé, une dame devant, enfin vraiment, on a parlé de tas de choses. Et c'était passionnant, vraiment.
Et bienvenue au Salon du Livre. Et oui, effectivement, le week-end du 24 et 25 mars, à Sénaux, il y avait un Salon du Livre. Vous savez, cet objet qui ne nécessite aucune batterie et qui peut fonctionner toute la nuit. Et oui, Julie, il y avait un Salon du Livre avec une trentaine d'auteurs venus partager leurs nouveautés, et certains pour la première fois. Et moi, Julie, infirmière à domicile. Alors, c'est votre premier roman, c'est ça? De quoi parle-t-il? Oui, enfin, il est écrit avec mon beau-père et donc il parle de mon travail en tant qu'infirmière à domicile depuis 7 ans, sur un peu tout ce que j'ai pu vivre pendant ces années-là et puis les années d'hôpital aussi, mes études et puis tout ça combiné avec la vie de famille. Voilà. C'est pas facile. Moi, j'ai eu du mal, j'ai pas accepté tout de suite parce que parler de soi, c'est pas évident. Depuis effectivement plusieurs années, en liaison étroite avec la mairie de Sénaux, donc la SAS participe à ces manifestations qui, dans le cadre de la semaine de la langue française, nous organisons un salon du livre donc, qui est ouvert à tous les lecteurs des environs qui souhaitent découvrir nos livres. Donc mes premières écritures ont fait suite à un accident de vie ça m'a permis de m'exprimer au travers des mots et de me libérer de certaines pesanteurs. Voilà. Et puis finalement, j'ai trouvé qu'on pouvait raconter aussi des histoires. Et j'ai écrit donc un roman ensuite qui s'appelle Le Ridicule. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer une personne très intéressante dont j'ai souhaité écrire Le Chemin de vie. Trace donc, qui contient les témoignages d'une vingtaine de personnes. Il y a des témoignages de sportifs, de collègues, de gens de la vallée, puisque ça se passe entre autres dans les 3 vallées, les gens de la famille bien sûr. Et puis on a un petit livret à l'intérieur, un petit livret photo qui permet d'illustrer les propos de Pierrot par rapport, par exemple, à son travail de garde forestier, où il a fait beaucoup de plantations, les anciens montagnards du début du XXe siècle, début du siècle dernier, voilà, les débuts des clubs de ski de fond. La création par elle-même, c'est quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire que écrire un roman, ça a besoin de temps, voilà. On a besoin d'une maturation, c'est comme le bon vin. Donc voilà, je suis des pistes et puis quand je me sens prête, je me lance dans l'écriture. À la fois, il y a le plaisir de l'écriture et puis surtout, je dirais, il y a la rencontre avec les lecteurs dans la mesure où les livres sont lus, où ils sont appréciés, donc ça nous permet, et notamment dans le cas de salons comme celui d'aujourd'hui, d'avoir un dialogue avec les lecteurs qui viennent nous dire ce qu'ils apprécient dans nos ouvrages. Dimanche 25 mars, le palmarès du concours de poésie était dévoilé. Donc je vous annonce les résultats par catégorie. Il y a donc une catégorie école primaire, une catégorie collège et une catégorie lycée. Le gagnant dans la catégorie primaire, le poème s'intitule « Sur un ton fantastique ». C'est la classe de CE2-CM1 de Madame Rosine Décimose. Je ne sais pas si elle est là. On est arrivé premier sur les primaires et puis voilà. Ça vous fait quoi? On est content. Et enfin le prix lycée. Alors la poésie s'appelle « Quand je couche ma plume, la liberté me saisit ». Non, susurrer ne fait pas de moi un tombeur. Dites-lui que je l'aime. Elle a été écrite par la classe de CAP SAPVER. Alors SAPVER, ça veut dire Service aux personnes et vente en espace rural, en première année, qui sont encadrés par Madame Yannick Alotto. Elle recueille un bouquet de souvenirs de lui et s'en va sans un bruit, en le laissant rêver, au printemps éveillé d'un nouvel aujourd'hui. Alors, le second prix a été attribué à Julie Mermillot-Anselme pour La ville est encore claire. Le premier prix a été attribué à Amandine Isaco, Elle revient au coucher. Il y avait une surprise puisque le jury a attribué un prix spécial. J'écris de la poésie et ça m'a branché de faire un concours pour présenter mes poèmes. La plage des fourmis noires du sable chaud, château en Espagne englouti dans les flots, trop de confiance en son rafio. Une mer foncée, des cris, des battements d'ailes,
Dans l'eau glacée, des bras appellent, ni Christ, ni Sauveur, l'océan pour seul linceul. L'outrecuidance, la morgue, les coulonneux, tout s'entrechoque, tout s'entremêle, des pigeons morts hantent mes nuits sans sommeil. C'est simple, c'est court, ça exprime beaucoup plus les sentiments que dans un roman où il faut lire 4 pages pour le comprendre. Les jeunes ne boudent plus ni la poésie ni les livres, puisque des booktubeurs, booktubeuses voient le jour. Entendez des youtubeurs qui postent des vidéos sur les livres qu'ils aiment. Saviez-vous que Bulldop est une Annécienne qui, depuis 6 ans, poste régulièrement des vidéos sur YouTube sur les livres qu'elle aime? Elle a plus de 50 000 fans. Un des événements de la semaine de la langue française était de créer un texte avec 10 mots imposés. Accent, volubile ou encore la voix. Et oui, un texte avec ces 10 mots-là, il ne fallait pas en oublier un seul. Et oui Julie, c'était le concours 10 mois, 10 mots sur tous les tons. Alors 10 mois, 10 mots qui ont été sélectionnés. Donc c'est une initiative, rappelons-le, cette semaine, à l'initiative du ministère de la Culture. De nombreuses médiathèques, en particulier la médiathèque Louise Michel de Métais, la médiathèque de Bonlieu, la médiathèque de Sénaux, sont partenaires et se sont rattachés également notre Conseil des Sages et l'association Sourire d'automne, et qui ce soir, à l'occasion de l'inauguration, vont nous faire découvrir leurs textes qu'ils ont écrits lors d'ateliers mémoire. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de placoter, oui, je bavard beaucoup, je ne suis pas volubile. Est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas avec abondance que je parle à chaque fois? En lien avec la semaine de la langue française et de la francophonie, l'association Au fil des bancs a fait travailler les jeunes de la Fondation d'Auteuil. Et le résultat est étonnant. Donc on a travaillé avec la maison Saint-Benoît l'année passée sur la réalisation d'un grand banc autour du thème Vivre ensemble. Et puis cette année, le thème c'était un temps pour soi avec les autres. Donc chaque jeune avait un petit banc zen qu'ils ont peint selon leur inspiration. Donc nous avons choisi le banc parce que pour nous c'est le symbole du lien. Donc c'est le lien à soi et c'est le lien à l'autre. Pour moi c'était une période où on pouvait se calmer tout seul avec les autres, où on pouvait se détendre. On a commencé à faire la relaxation et après la fin de la relaxation on a commencé à dessiner. Précisément on nous a demandé de faire des bancs de méditation. Puis après on a commencé à faire un texte avec les 10 mots. Je vais le garder avec moi, le mettre dans ma chambre et me poser dessus le soir pour être zen, tranquille avant de me coucher. Chacun faisait son banc et il y avait un autre banc à part qui était pour faire le banc du copain. J'ai bien aimé. Je me sentais un peu en enfance de peindre. Et grâce à l'atelier Canopée d'Annecy avec qui nous avions le partenariat, vous découvrez donc toutes ces belles affiches qui sont mises à disposition. Donc à l'occasion de cet événement. Durant la semaine de la langue française et de la francophonie, il y avait un spectacle fait que sur les mots. Et oui, c'est tout à fait possible. C'était Déshabillé mots, vendredi 23 mars, à l'auditorium Sénaux. C'est le hasard que je cherchais à recevoir ce soir. Comme par hasard, j'ai trouvé beaucoup mieux. Car c'est un sacré phénomène qui m'est tombé dessus. La voici, c'est la la sérendipité. Bonsoir. Bonsoir. Eureka pour les intimes. Une semaine de la langue française et de la francophonie à l'image du bassin annécien, tout en richesse et en diversité. Et voici l'agenda des manifestations de Sénaux communes déléguées. Attention, votre bureau de poste, place Saint-Jean, se modernise. Pour cela, il sera fermé du 28 mars au 14 mai. Vous pourrez toujours retirer vos colis et lettres recommandées au rez-de-chaussée, ancien site du courrier. Et toutes les opérations courrientes au guichet devront être effectuées à Cran-Corus ou Cran-Vallon. Mardi 3 avril, venez voir et écouter Voyage au gré des pages. C'est à 18h30 au restaurant Le Grain de Sel. L'Italie sera à l'honneur avec la transmission des plus belles nouvelles de Pirandello et Verga. L'entrée est libre.
Exposition Ode à la Corse de Nicole Sabatier. C'est au Polyède jusqu'au 4 mai. Mardi 3 avril, atelier perles pour les seniors, c'est à 14h en salle de convivialité. Mercredi 4 avril, lecture hors les murs, les bibliothécaires de Sénou viendront vous rencontrer dans la galerie Valsénoz à 16h30. Le festival Petit Patapon, ça commence cette semaine. Des spectacles, des contes et des jeux pour les tout petits. Mercredi 4 avril à 10h30 et à 16h30, la médiathèque de Sénou vous propose le spectacle Les mémés parlent aux bébés. Dès 6 mois. Sélection de jeux Petit Patapon pour les 2-7 ans à partager avec les plus grands, les parents, les grands-parents. C'est samedi 7 avril de 10h30 à midi et à partir du 9 avril, 5 films seront diffusés à l'auditorium. Tout le programme sur petitpatapon.net. Dans le cadre d'une modification du PLU, une enquête publique est organisée. Les permanences sur Sénou auront lieu à l'Hôtel de Ville le mercredi 4 avril de 14h à 17h et le samedi 7 avril de 9h30 à midi. Jeudi 5, Khalil Shahin avec son jazz méditerranéen sera à l'Auditorium Sénou à 20h30. Réservation sur auditoriumsénou.com. Vendredi 6, Connaissance du Monde vous emmènera en Birmanie avec Linda et Martin, les conférenciers. C'est à l'auditorium à 9h30, 14h30 et 18h30. Vendredi 6 à 21h, soirée-concert au café Terra Natura avec Emma Sinclair qui vous propose de la musique brésilienne, accompagnée de Christian Achioug à la guitare et d'Eric Baye à la contrebasse. Entrée 8€. Billetterie au magasin C'est nos terroirs. Spectacle de marionnette show sur la place du marché du vendredi 6 au dimanche 8. Le salon des vins Vinomédia est de retour à Cap-Péria du vendredi 6 au dimanche 8 de 10h à 19h. Samedi 7, match de tennis de table au gymnase du Semnoz à 16h. Votre magazine Sénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous à notre page YouTube.